Philippe Berthelot râlait tout seul dans sa voiture, garée sur le bas-côté de la route, à un croisement, juste après la sortie d'un village. Sa carte routière était dépliée sur le volant, le moteur tournait, il n'arrivait pas à se décider. À gauche, c'était Saint-Elme, il ne savait plus s'il y avait déjà été ou non. À droite, un hameau, probablement 2 ou 3 fermes éparpillées. Il voulait éviter les fermes, il s'y faisait recevoir comme un malpropre. Des montes-escaliers pour les fermiers. Perte de temps, sans compter les frais d'essence. S'il était plus organisé aussi, il avait bien un petit calepin sur lequel il notait les villages visités, mais il oubliait une fois sur 2 de le tenir à jour. Et cette façon anarchique qu'il avait de quadriller le pays. Son collègue Centre lui avait montré ses cartes lors de la dernière réunion trimestrielle de Top Indépendance, des IGN au 1/25 millième, quand lui n'utilisait que des cartes départementales. Les villages et les hameaux étaient surlignés au stabilo-boss fluo de différentes couleurs et formés comme des lignes de front. Et ces carnets. 1 page par jour et par village, la date, le nom des rues visitées, le numéro des maisons et des tas de notes. Ah ça, il était fier de sa méthode, le collègue Centre. Quand il s'appelait déjà Arnaud Gérard, Gérard Arnaud, voilà c'est ça, Gérard Arnaud. Arnaud le blaireau. Il se prenait pour le caïd des représentants. Un petit coup d'œil à la fenêtre, et je sais tout de suite à qui j'ai affaire, qu'il pérorait. Berthelot l'aurait giflé. Cet imbécile avait les meilleurs résultats au niveau national. Il balança la carte ouverte sur le siège passager, enclencha la première vitesse et prit la route de Saint-Elme. Il imitait son collègue à présent, parlait tout seul en grimaçant. Un coup d'œil à la fenêtre, et je sais à qui j'ai affaire. Il secouait la tête. Blaireau, cria-t-il. Il riait méchamment, sentait qu'il se détendait. Et voilà qu'il avait envie d'une cigarette. Il évitait généralement de fumer pendant le boulot. Dans l'habitacle, les vêtements s'imprègnent de tabac, sans parler de l'haleine. Certains représentants sucent des bonbons mentholés avant les rendez-vous. D'autres se vaporisent du spray dans la bouche. Tous des blaireaux. Il enfonça l'allume-cigare, baissa la fenêtre, colla une cigarette entre ses lèvres. Il roulait entre 2 champs de blé en paysage ouvert. À l'est, le ciel était d'un bleu lavasse, mais de gros nuages gris arrivaient par l'ouest. Au loin, il distinguait un petit bosquet et 2 ou 3 maisons isolées. Des fermes? Impossible à savoir. Une petite route y conduisait. Il décida de l'emprunter. Elle était plus basse que celle qu'il quittait, si bien que l'horizon lui fut bouché par les blés. Elle était aussi plus étroite et constellée de nids de poules. Il ralentit l'allure pour ne pas abîmer sa voiture, croisa un calvaire. Parfois, il se demandait quel sens avait sa vie. À droite, le champ de blé laissa la place à un pré au milieu duquel était planté un arbre. 5 ou 6 vaches blanches et crottées, couchées dans la gadoue, ruminaient bêtement. Le premier bâtiment était bien une ferme, mais le second était une maison individuelle qui sentait le retraité. Il gara sa voiture sur le bas-côté, écrasa sa cigarette dans le cendrier, but une gorgée d'eau minérale tiède, avant de sortir du véhicule, sa mallette à la main. C'était une maison en pierre blanche de 2 étages, avec un toit en ardoise et un petit perron central de 4 marches recouvert d'une sorte de véranda. Le jardin était entouré d'une haie végétale soigneusement taillée. La pelouse était tondue, les massifs de fleurs entretenus. Berthelot poussa le petit portillon et suivit l'allée de gravier qui conduisait à la porte d'entrée à laquelle il sonna.